Voilà, je rappelle que Ousmane Bari est un ancien footballeur. Aujourd'hui, il s'est reconverti en gestionnaire sportif. Également, il est membre de la direction sportive de l'académie MV8 Football Academy située dans la ville de Séville. Alors, vous êtes dans l'émission 100% Sport sur la radio Évasion Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Et voilà, je suis là disponible pour vous pour répondre à toutes les questions. Voilà, déjà on le rappelle, vous êtes gestionnaire sportif également. Dites-nous comment ça se passe du côté de l'Espagne. Je dis, aujourd'hui, vous étiez ancien footballeur et aujourd'hui, vous êtes gestionnaire sportif. Vous avez des projets en place pour pour mettre en place, pour mettre à la disposition du football guinéen. Vous étiez à Conakry ici, vous avez été invité par Six Média. Dites-nous comment ça se passe du côté, n'est-ce pas, de l'Espagne. Franchement, ça se passe bien. Écoutez, comme vous l'avez déjà mentionné, je fais partie de la direction sportive du centre de formation MBA Football Academy ici à Séville depuis 2015. Mais avant, comme vous l'avez déjà dit, j'ai été footballeur. J'ai grandi en Guinée dans un quartier qui s'appelle Amdalaï. Oui. Voilà, je rêvais de devenir footballeur professionnel. C'est dans ce cadre que je suis venu en Espagne pour essayer d'accomplir mes rêves de gosse, quoi. Et après, voilà, j'ai fait une reconversion dans la gestion sportive. J'ai été entraîneur, mais bon, mon travail a été plus focalisé dans la gestion sportive en collaborant avec la plupart des clubs locaux de Séville. Mais avant ce centre de formation, j'ai travaillé dans un autre qui s'appelle Intersoccer Madrid pendant 3 ans à Madrid, où j'ai côtoyé le jeune Sori Kaba et quelques Guinéens. Oui. Et voilà, aujourd'hui, voilà, je Oui. Alors, quel est votre projet pour le football guinéen? Parce que certainement, vous allez revenir en Guinée pour enfin mettre en place ou être coach d'un club de division ou d'un club informel de la place. Bon, aujourd'hui, moi, depuis enfant, j'ai toujours rêvé de servir mon pays, que ce soit en tant que footballeur. Mais aujourd'hui, j'ai le même objectif. Mais bon, en tant que dirigeant sportif, aujourd'hui, évidemment, j'ai l'opportunité de servir la Guinée. Donc, voilà, c'est de partager toute mon expérience que j'ai. Aujourd'hui, entre le centre de formation Intersoccer Madrid et NBA, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la gestion sportive et l'accompagnement des jeunes. Je dirais non seulement dans le cadre sportif, enfin, je vais dire dans le cadre footballistique, mais j'ai essayé d'élargir un petit peu mes connaissances, que ce soit niveau footballistique, mais niveau gestion de sport en général. Donc aujourd'hui, ce serait pour moi un plaisir de rentrer, d'avoir une opportunité en Guinée, de pouvoir mettre tout ce que j'ai acquis ici comme expérience au service de la Guinée. Voilà, M. Bari, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà, on vous a vu tout récemment ici à Conakry où vous avez déjà été interviewé par la radio RTZ, pardon, voilà, à la RTZ, à la radio 6 Média. Et donc tout ça, nous également aussi, vous avez à vous entretenir non seulement avec bon nombre ici de présidents de club, dont je peux parler ici des Santoba et des autres. Et voilà, quel était l'objectif quand même de ce voyage en Guinée? Donc aujourd'hui, en étant en Espagne aujourd'hui, moi je me suis dit quelle est la manière de pouvoir apporter quelque chose à la Guinée. Donc par rapport à mes relations ici, j'ai quelques très bonnes relations ici avec le FC Séville, le Petit Séville et une agence qui s'appelle Intata, International Football Agency. C'est une des meilleures agences dans l'accompagnement des jeunes footballeurs ici en Espagne. Donc je me suis dit, voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est de créer ce pont, ce lien qui va servir aux clubs guinéens, aux académies guinéennes, surtout aux jeunes footballeurs guinéens, d'avoir un accès direct au centre de formation espagnol à travers cette agence et évidemment des collaborations avec voilà, des clubs de première division de haut niveau, avec le CCV et le Petit Séville. Donc je suis parti en Guinée dans ce cadre, enfin, d'une partie pour voir la famille, visiter parce que ça faisait un petit peu longtemps que je ne suis pas rentré.
Et puis j'ai eu la chance de rencontrer certains dirigeants guinéens afin de, voilà, de leur exposer la nature du projet. Et on est là-dessus, on est en train de travailler là-dessus. On espère pouvoir faire un premier voyage durant la saison 2023-2024 en Guinée pour essayer de déjà mettre quelque chose en place. Monsieur Barry, bonsoir. Bonsoir à vous. Voilà ce qu'un de vos amis a dit sur vous. Passionné, positif, constant, discipliné, empathique, un leader, un capitaine. Il pense toujours à aider il pense à aider les autres à atteindre leurs objectifs dans le football. Qu'est-ce que vous dites? Comme l'a bien mentionné mon ami, déjà je le remercie pour ça. J'espère que tu le reconnais quand même. Il s'agit de qui? Il faut partager ce qu'on arrive à acquérir en tant que... Moi, c'est mon idée en fait. J'ai été éduqué dans ce sens. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai envie, quand je vois les jeunes footballeurs, les gamins qui viennent de devenir des professionnels, je me revois en eux. Donc aujourd'hui, mon seul objectif, c'est de vraiment apporter quelque chose et d'essayer de mettre tout en place pour leur permettre de pouvoir accéder à cet objectif. Donc voilà, je suis disponible de faire tout ce que je peux pour la Guinée et pour tous ces jeunes. En tout cas, ça fait plaisir. Et bonsoir, monsieur Ousmane Barry. Bonsoir à vous. Là, j'ai des questions pour vous. Rapidement, la première, elle est la suivante. Et nous allons d'abord vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire dans ce domaine sportif. Et ma première question, elle est la suivante. Dites-nous aujourd'hui quels sont vos objectifs à court terme et à long terme dans ce domaine footballistique. C'est la première question. Ok. Répondez à cette première question. Aujourd'hui, je dirais mon objectif à court terme, c'est de vraiment essayer de mener à bout le projet que j'ai entamé avec Intacta, d'accord? On est en relation avec la GIF, je ne sais pas si, j'imagine que vous connaissez la GIF, c'est les gens qui ont invité Retafe l'année passée. Donc on est en train de mettre une structure en place pour pouvoir faire des détections en Guinée. Évidemment, essayer de faire en sorte que, voilà, que les jeunes Guinéens aient une chance d'accéder au meilleur club de centre de formation en Guinée. Et mon objectif à long terme, évidemment, c'est de vraiment servir la Guinée un jour, avoir une opportunité de pouvoir être en place en Guinée sur le terrain, pour pouvoir apporter toute mon expérience en tant que gestionnaire sportif aujourd'hui. Eh ben, monsieur Barry, j'espère que vous connaissez très bien la Guinée parce que c'est ici que vous avez commencé à être en contact avec les acteurs du football. Ma question, elle est de savoir quels sont les problèmes aujourd'hui que vous répertoriez au sein du football guinéen et qu'est-ce que vous proposiez pour nous? Excusez-moi, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je disais en tant qu'acteur du football parce que c'est là que tout a commencé bien avant d'aller à l'étranger. Je me pose aujourd'hui la question de savoir quels sont vous, en tant qu'acteur du football, quels sont les problèmes que vous avez répertoriés ou bien vous avez trouvé au sein du football guinéen et quelles pistes de solutions aujourd'hui que vous proposiez pour éradiquer ou bien et pour trouver une solution par rapport à tous ces problèmes? D'accord. Aujourd'hui, moi, je pense que le problème de la Guinée n'est pas un problème, mais un obstacle qu'on peut franchir. C'est de vraiment, en général, le football africain, on a tendance à se focaliser sur que l'équipe nationale ou bien voilà, la première division ou la deuxième division. Mais je pense que le problème, c'est de vraiment essayer de mettre une structure en place et de se concentrer aussi, de donner de l'importance au football base, c'est-à-dire un football base, non, comme on dit en espagnol. C'est important que les jeunes puissent avoir des compétitions bien organisées parce que quand on parle de futur, on doit parler de la jeunesse. Donc, quelque part, je pense que la jeunesse est un petit peu oubliée. Quand je dis la jeunesse, c'est voilà, les jeunes d'à partir de 8, 9, 10 ans jusqu'en haut. Mais moi, je pense que c'est un problème qu'on doit se focaliser là-dessus, essayer de trouver une solution, de mettre une structure en place afin de pouvoir permettre à ces académies qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir avoir accès à un championnat, en fait. Voilà, et ces résultats-là, excusez-moi, cette manière de faire va donner un succès au football d'élite. Voilà, et M. Barry, j'espère que vous êtes là à gérer une structure footballistique en Espagne.
Et nous, notre vocation principale aujourd'hui, c'est de voir la Guinée aussi bouger, c'est de voir la Guinée progresser dans ce domaine footballistique. Est-ce que vous avez proposé les infrastructures pour notre pays aujourd'hui avec votre structure ou votre académie Dans son projet. Dans votre futur projet ou bien dans vos projets maintenant là? Oui. Honnêtement, aujourd'hui, ce que je peux apporter, c'est, je prends toujours l'exemple sur le Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal a de mieux pour nous, le Cameroun ou des pays comme la Côte d'Ivoire? Niveau footballistique, purement footballistique, je pense que la Guinée, l'un de leurs pays producteurs de potentiel, de jeunes potentiels. Mais les autres pays, ce qu'ils ont plus que nous, c'est les relations avec les Européens en fait. Avoir des partenariats où les meilleurs jeunes guinéens ont accès directement aux meilleurs centres de formation d'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait travailler là-dessus, se concentrer là-dessus. Donc, moi, je me suis dit, l'idée m'est venue de là. Les Espagnols ne sont pas implantés en Afrique. Il y a les Français, il y a les Anglais. Mais j'ai eu l'idée, vu que j'ai fait plus de 14 ans ici en Espagne, avec les relations dont j'ai, de proposer un éventuel partenariat entre les Espagnols et la Guinée pour pouvoir avoir des relations sportives qui pourraient bénéficier dans les deux parties. Voilà, je disais, vous avez votre vocation, c'était d'être footballeur international, même voire porter le maillot guinéen, mais vous êtes parti, vous avez trouvé d'autres alternatives qui n'est pas d'être opérationnel sur le terrain, mais actuellement vous êtes en train, n'est-ce pas, de gérer une gestion qui part forcément dans le domaine footballistique. Alors quelles sont, n'est-ce pas, vos perspectives pour votre compétition que vous appelez détection en Guinée à votre retour? Premièrement, c'est d'essayer de mettre les jeunes Guinéens en valeur, c'est-à-dire c'est de vraiment vendre le potentiel, le talent guinéen vis-à-vis aux Espagnols, d'accord, aux clubs, aux agences, et voilà, tout simplement leur donner une opportunité de faire valoir leur valeur, leur potentiel, leur talent, afin qu'ils puissent avoir une chance de devenir footballeur professionnel. Donc, raison pour laquelle on est en train de travailler là-dessus. On a déjà commencé le projet pour essayer de mener à bout l'initiative qu'on est en train de travailler depuis maintenant un an. Voilà, vu que nous avons votre contact, espérons que lorsque vous serez, n'est-ce pas, de retour, on va certainement vous inviter pour être avec nous dans ce studio pour enfin parler de vos projets futurs. Ça serait un plaisir pour moi, monsieur. Et merci, je tiens à vous remercier encore une fois de nouveau de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans votre émission. Et voilà, c'est la Guinée qui gagne. Voilà, merci beaucoup, franchement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir qui a été partagé avec vous. Et on vous souhaite une excellente journée du côté, n'est-ce pas, de l'Espagne. Merci à vous. Il pleut un petit peu ici, mais bon, on s'y fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va revenir dans ce studio. Déjà, on a amplement entendu Ousmane Bari qui nous parlait non seulement de son parcours, il a été ancien footballeur, sa vocation c'était d'être un footballeur professionnel, voire même porter le maillot guinéen. Mais aujourd'hui, il est dans un autre domaine. Il pense apporter son soutien pour le football guinéen. Il a quand même des projets en tête parce que lorsqu'il était venu ici, il a été appelé il a fait des interviews sur la RTG aussi sur 6 médias. Il a beaucoup de projets, n'est-ce pas, en tête. Et là, certainement, à son retour, il pourra mettre en place des compétitions de détection pour enfin permettre à ces jeunes joueurs-là qui nous connaissons très bien, même pas dans les académies en Guinée, mais des clubs informels. Il y a des talents qui souffrent aujourd'hui, mais qui veulent aussi goûter, qui veulent trouver un chemin pour ce sport-là, parce que leur vocation, c'est d'être footballeur professionnel.
Ah bah écoute, monsieur Camara, moi je pense que ce que le monsieur il est en train de proposer pour nous, c'est très intéressant. C'est intéressant à partir du moment déjà où on a déjà une idée, parce qu'il a quitté ici, il a compris déjà qu'il a des problèmes, qu'il a trop d'obstacles dans le football guinéen. Donc il veut faire un coup de main, il veut se retourner à la maison, venir aider encore ces jeunes passionnés de ce sport au roi. Moi je pense que je suis convaincu, je ne dirais pas à 100%, mais déjà mon gros souci aujourd'hui c'est de savoir justement quels sont les critères ou bien quelles sont les mesures, quelles sont les stratégies que lui il compte mettre ici pour réussir, parce que le Guinée est très grave. Là il faut avoir le courage de le dire, parce qu'aujourd'hui il va venir avec un tas de projets dans sa tête et on va venir l'encercler, on va lui proposer des choses et finalement il va se décourager. Il va se décourager ou bien il va vouer à l'échec. Ce qu'il voulait faire, ça n'a plus marché, il va se décourager et ne va plus revenir en Guinée. Donc aujourd'hui, je me pose la question de savoir, il compte mettre quels critères pour recruter ces jeunes joueurs, parce qu'aujourd'hui on sait dans les clubs comment les choses se passent. Là on a des protégés, on a des petits, donc on a tout ceci, on a les fils de nos arrière-grands-parents derrière nous, on veut que ces gens-là jouent, même s'ils ne méritent pas, il y a tout ceci. Donc dans les critères de choix aussi, je me pose la question, est-ce que ça serait des critères de choix sélectifs? Parce qu'on va aller rentrer dans des quartiers, moi par exemple j'ai une académie avec moi, et dans cette académie j'ai déjà un joueur préféré là-bas, même si ce n'est pas lui qui répond les critères et d'éligibilité, c'est pas mon problème, c'est lui qui j'aime, donc je lui mets devant. Les autres, c'est pas mon problème. Donc aujourd'hui, franchement, ce qu'il nous propose, c'est très intéressant. Mais prions pour lui, pour qu'il parvienne à réussir dans ce qu'il a déjà commencé comme travail. Sinon, franchement, c'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, Sidibé aussi. Oui, il a dit, confrère, il a dit, mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, puisque si on veut mettre ce genre de projet en place, il faut quand même s'entourer d'une bonne équipe, d'un bon staff. Je crois le staff, il parle de la gestion. Oui, je parle de la gestion. Il y a eu des gens qui avaient des projets qui sont venus en Guinée, bien sûr, oui. Le projet n'a pas reçu. Ça n'a pas reçu, c'est parce que ces gens-là ne se sont pas fait entourer de bonnes personnes. Il n'y avait pas une bonne équipe autour de lui. Mais pour moi, mettre ce genre de projet-là en place, il faut quand même une bonne équipe autour de la personne. Mais avant tout, j'aimerais quand même parler au-delà de son projet, parler de sa personnalité. Et je crois quand même que c'est quand même un bel exemple à suivre, un bel exemple de réussite à suivre. Il était là dans un quartier général, Amdalaï, il a mentionné tout à l'heure, qui était de Amdalaï, partir du côté de l'Espagne, s'imposer et faire partir quand même parmi les staffs techniques de l'une des grandes équipes d'Espagne, c'est quand même salutaire, il faut apprécier. Surtout aussi accompagner, mettre un projet pour accompagner ces jeunes joueurs qui caressent le rêve de devenir des footballeurs professionnels, c'est quand même salutaire, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Je pense si l'État doit accompagner des personnes, c'est ce genre de personnes qu'il faut accompagner. Oui, c'est un bon projet déjà que Ousmane Bari est en train de le proposer. Espérons que lorsqu'il va faire le retour en Guinée, qu'il passe ici en premier dans notre mission afin de beaucoup parler sur son projet, parce que Ousmane l'a mentionné tout à l'heure, il faudrait forcément qu'il arrive ici à faire ressortir les critères, parce que c'est très important ces critères-là, parce qu'on a vu ici lorsqu'on parle de détection, il y a des parents qui viennent. Oui, voilà, c'est les parents qui viennent surtout. En tout cas, si on veut réussir dans un projet, quand même, il faut éviter ça. Il y a des détections sélectives avant que ça ne soit de façon officielle, parce que là on a vu, moi j'ai été victime de cela. J'ai une académie que j'avais déplacée pour, je vais taire le nom de stade et aussi de l'organisation. Moi j'étais complètement déçu, hein, franchement, j'étais complètement déçu. C'est la raison pour laquelle les choses à la guinéenne, je ne crois pas maintenant au projet. C'est de mettre le projet dans l'eau, carrément. Bon, tout à fait. Donc moi je pense que peut-être ça serait pas le même cas, et surtout que souhaitons. Voilà, nous souhaitons ça, puisque voilà, donc je pense qu'il a un projet même de venir ici en 2024 même, et donc ils sont en projet avec c'est-à-dire avec cette structure qu'on appelle la GIF, et donc je crois bien que ça pourra marcher, donc dès qu'il sera là. Et surtout que espérons tous ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, parce que je ne vais pas dévoiler tous ces secrets qui sont là. Peut-être il envisage même d'un projet du côté de Taouya, donc qui pourra peut-être marcher dès les mois à venir. Donc nous attendons vraiment de voir. C'est quelqu'un qui est ambitieux, qui a envie de faire, qui a dit qu'il a envie de faire pour le football guinéen. Mais en attendant, d'abord, nous allons essayer de voir, parce qu'il a été lancé aussi. Son frère est également du côté de la Belgique. C'était en train, il a la licence IFA, donc donc c'est tout à fait quelque chose de bien. Peut-être on pourra peut-être les revoir ici en Guinée, faire quelque chose de bien pour le pays. Voilà, merci à tous pour ce moment partagé sur ce plateau de la radio Évasion Guinée, la 90.7. Certainement, je dis bien certainement, on aura
Fodé Mansarine sur ce plateau, qui va forcément nous parler de l'exploit de Sili National de Guinée, qui va parler aussi de cette sélection de Kaba Diawara, de Guirassy aussi, parce que je l'ai suivi dans l'émission de Isiaga, c'était le vendredi passé. Après l'émission, il a fait une interview avec Monsieur Barry, qui déjà dit que Madi Camara doit demander pardon à Kaba Diawara pour en faire revenir dans la sélection. Et là, on aura tout le temps de parler de cela dans ce studio. Et merci à tous de nous avoir quand même écouté l'émission Mets les voiles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.